Merci. Pour le groupe La Droite Républicaine, Madame Bonnivard. Merci Madame la Présidente. Alors jusqu'ici, en matière d'agression sexuelle ou de viol, l'enquête se fait sur l'auteur de l'infraction. C'est bien son comportement à lui qui est jugé. Et d'ailleurs, la jurisprudence a très fortement élargi les éléments et les a précisés pour caractériser l'agression. Par exemple, la surprise, elle peut être l'effet de traitements médicamenteux ou le fait d'être endormi ou encore d'ivresse. La menace, ce n'est pas forcément la menace physique, ça peut être la menace morale du supérieur hiérarchique ou le chantage affectif. Là, avec votre texte, on bascule a priori sur autre chose et c'est ce qui nous inquiète. L'enquête va désormais se faire d'une certaine manière sur la victime et sur son non-consentement. C'est quand même un basculement risqué. Alors, vous y avez répondu dans vos arguments, mais pas dans le texte. Et vous nous dites, eh bien, pour que la charge de la preuve ne bascule pas, c'est l'auteur qui devra s'assurer ou prouver, démontrer qu'il s'est assuré du consentement. On passe donc, avec votre texte, dans une présomption de non-consentement. On entre dans un champ d'incertitude risqué. Il faudra, dans ce cas, avoir une formulation explicite, a priori, du consentement. Évidemment, il ne pourra pas être choral, puisque ça ne fonctionnera pas. Cela pose la question in fine des modalités de la formulation du consentement. Donc votre texte nous emmène très loin en matière de risque et d'incertitude, et je crois qu'il peut faire peser un risque davantage que la jurisprudence actuelle.